Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, je suis toujours pas à ma maison, mais j'ai un message à vous transmettre, un peu particulier, malgré voilà tout ce que je peux traverser moi aussi, mais je pense comme tout le monde. Depuis ce matin, c'est très très rare quand je vous dis de qui je reçois les messages, mais là je pense que c'est très en lien avec ce que j'ai pu vous canaliser pour le mois de novembre. Justement dans cette notion de connexion avec nos ancêtres, nos défunts, cette connexion avec l'univers. Et justement, dans cette vidéo où je vous disais que il pouvait y avoir beaucoup d'imprévus, beaucoup de bifurcations, beaucoup de chamboulements, beaucoup de remue-ménage, que ce soit à l'intérieur, voire dans vos vies. Mais aussi cette connexion assez importante au niveau de la manifestation. Donc voilà, j'ai mon arrière-grand... Je vais avoir les larmes des yeux, ouais. J'ai mon arrière-grand-mère, c'est très très rare. C'est la première fois qu'elle transmet des messages sur la chaîne. Mon arrière-grand-mère s'appelle Rosa, qui était, elle, guérisseuse et qui m'a transmis sa faculté à couper le sang. Donc, petite parenthèse à part, quand vous avez un problème de coupure ou si vous avez une hémorragie ou ce genre de choses, vous pouvez faire appel à moi. Pour les petites coupures, je peux vous aider et voilà. Si c'est des hémorragies, là, je peux atténuer l'hémorragie en attendant les secours. Voilà, il transmet le message. Hein. Mais c'est pas pour ça qu'elle vient aujourd'hui. En fait, pour vous expliquer un peu la conversation que j'ai eue avec elle ce matin, elle me dit, mais tu sais, Amé, c'est bien mignon le message que tu leur as donné pour le mois de novembre, mais tu sais à quel point les gens sont déstabilisés en ce moment. Beaucoup sont perdus, ont des gros chamboulements de vie, ne savent pas trop comment gérer les choses. Donc elle m'a dit, il faudrait peut-être bien que quand même tu leur expliques peut-être comment bien se connecter, peut-être comment retrouver en fait cette forme de résilience dans la tempête à travers l'adversité, parce que là, ton message de novembre a été bien reçu, mais beaucoup sont tellement dans la tempête, hein, sont perdus, ne savent plus quel chemin se diriger que ben oui, ton message, il est mignon, il est bien beau, la connexion, les machins, les trucs, l'univers, la manifestation, mais ok, d'accord, ok. Mais comment je gère ma vie sur Terre? Et quand elle m'a dit ça, je me suis rendu compte que effectivement, peut-être que j'avais transmis le message de novembre et que vous étiez peut-être senti un peu perdu face à ce message. Ce que je peux comprendre parce que je l'ai réécouté. Alors il y a beaucoup d'informations dedans. Je sais que ils nous ont parlé justement de cette bifurcation, de ces imprévus, beaucoup d'imprévus au mois de novembre, beaucoup de changements, de chamboulements, beaucoup de peur, de doute, de est-ce que je vais y arriver, est-ce que je prends le bon chemin, comment. Amé, elle a dit, oh là là, la manifestation, se reconnecter, comment est-ce que je fais? Je me sens perdue. Alors, ils sont bien mignons, les guides, mais oh là là, moi, je suis sur Terre et j'ai des factures à payer. Il y a tout qui part en live pour certains. D'accord? Alors, je ne parle pas pour tout le monde, mais apparemment, il y a quand même une grosse majorité qui, euh, qui sont perdus. Alors, je crois que je fais parfait. Je crois que je peux faire partie de cette majorité aussi. Maintenant, c'est vrai que comme on me l'a dit là il y a quelques minutes au téléphone, c'est vrai que j'ai cette capacité de clairvoyance, de clairaudience, mais c'est pas pour ça que j'ai plus facile que vous dans les moments de détresse. Et je voulais quand même aussi faire cette petite parenthèse, cette petite intro, parce que c'est pas parce que je suis médium et canal de naissance que j'ai beaucoup plus facile que vous dans des moments extrêmes. Pas du tout parce que je suis un être humain, j'ai mes émotions, j'ai mon mental, j'ai mes peurs, j'ai mes doutes, j'ai aussi tout plein de choses à gérer. Alors dans ces moments-là, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué de se reconnecter à notre guidance, de se reconnecter et de continuer à avoir la foi. J'en suis totalement consciente. Et c'est vrai que ce matin,
mon arrière-grand-mère, elle m'a dit, écoute, peut-être peut-être tu devrais faire une vidéo, ouais? Ok, d'accord, bah, la vidéo, ouais. Donc, c'est pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui, parce que je sais que quand je vais rentrer en Belgique, je vais avoir besoin d'un moment d'adaptation et que je ne sais pas quand je vais pouvoir revenir sur la chaîne. Je rentre en Belgique dans les prochains jours et je vais avoir besoin de repos, je vais avoir besoin d'être avec moi-même. Donc, donc là, je sais que je suis plus ou moins bien, et que je peux vous faire cette vidéo, donc j'en profite. Ça va être une vidéo avec, pour certains, vont ressentir très fort en fait cette énergie. Ça va être une vidéo dans laquelle je vais avoir beaucoup d'émotions. Donc prenez ce qui résonne comme d'habitude. Ça va être beaucoup des conseils, peut-être d'autres informations. Je vais laisser mon arrière-grand-mère avec vous, simplement. Vous allez voir, c'est une dame très gentille, hein, pour vous accompagner et vous aider peut-être à traverser ces énergies, à traverser cette tempête en vous reconnectant simplement parce que vos ancêtres sont hyper présents actuellement. Ils sont là pour vous accompagner. Mais quand nous sommes dans, comme je vous le disais, quand nous sommes dans des peurs, dans des doutes, dans des gros carrefours de vie, avec, pour certains, vous avez beaucoup de choses en tête, pour d'autres, vous n'avez rien en tête, votre tête est totalement vide, vous ne savez plus du tout quoi faire. Eh bien, c'est des moments où ben, c'est compliqué, en fait, de se recentrer, de ne pas paniquer, de ne pas se sentir chamboulé, et puis surtout de refaire confiance à l'au-delà, de faire confiance à l'univers, parce que c'est vrai que quand je vous parlais de manifestation, dans la vidéo du mois de novembre, vous savez, et je pense que je l'ai expliqué dans la vidéo, c'est que vous allez manifester ce qui se passe en vous. Donc, si vous projetez des peurs, des doutes, etc., ben, automatiquement, ben, vous allez manifester ça dans la matière. Et donc, à travers cette vidéo, j'ai envie de vous amener à l'ancrage, à vous recentrer dans l'instant présent et de communiquer avec vos défunts, vos ancêtres, les personnes que vous aimez qui sont déjà parties, qui ne sont plus incarnées, parce que je trouve qu'ils sont extrêmement présents et il n'y a pas que pour moi. Comme je vous dis, c'est la première fois que elle vient me transmettre et me dire, allez, Amé, il faut que tu parles. Pourquoi? Parce que ce sont des êtres qui ont déjà vécu des choses ici sur Terre. Qui ont vécu, voilà, mon arrière-grand-mère, elle a vécu la guerre. Et elle a vécu des trucs dans la guerre assez incroyables. Alors, il faut savoir que moi, elle est morte avant que je sois née, hein, donc je ne l'ai pas connue. Et je connais un peu son histoire à travers mon grand-père. Et vous savez, ce que nous, on traverse actuellement dans le monde, mais aussi au niveau personnel, ce sont des êtres qui l'ont vécu aussi, ou qui ont cette compréhension et cette vision, si même ils sont décédés il n'y a pas longtemps, ils ont une vision différente de la vie. Et ils sont là pour vous accompagner, pour vous soutenir, pour vous donner l'amour, pour vous donner la force. Ils vont pas vous donner des solutions. Comme par exemple vos guides, c'est la même chose. Ils peuvent vous donner des conseils, ils peuvent vous montrer plus ou moins la voie à suivre, mais ils ne sont pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. Et c'est vrai que ce mois de novembre, puisque nous entrons pleinement
dans notre nouvelle ligne de temps, dans notre cheminement à travers toutes les transformations que nous avons pu avoir cette année. En fait, simplement, cette année a été une année extrêmement bouleversante, que ce soit au niveau professionnel, relationnel, émotionnel, au niveau des transformations intérieures. Enfin, beaucoup de choses ont changé. Et là, comme je vous l'expliquais, ce mois de novembre va vraiment nous montrer le chemin à suivre un jour à la fois. Ce qu'il y a, c'est que comme on n'a peut-être pas le résultat que nous attendons par rapport à certaines situations, eh ben, on peut se retrouver démunis, perdus, et où on se dit, mais en fait, j'ai fait tout ça pour ça, et il n'y a rien qui bouge, ou ben en fait, ça n'aboutit pas à ce que je pensais. Et ça, je vous en ai parlé longuement dans la vidéo du mois de novembre, et je me rends compte que émotionnellement, intérieurement, eh ben, ça peut créer une espèce de vide, de lassitude, ben ouais, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je peux avancer? Et comment... ouais, je le sens. Il y en a beaucoup qui sont là-dedans. Cette vidéo parlera pas à tout le monde. Ça, j'en suis totalement consciente. Cette vidéo est vraiment pour les personnes qui se sentent complètement chamboulées à n'importe quel niveau. Vous êtes tous fins. Voilà, ça parlera à vous. Et donc, retrouver la résilience à travers la tempête. Retrouver la connexion, la foi, l'ancrage, l'instant présent. Pour justement manifester et avoir le discernement nécessaire pour pouvoir observer les opportunités qui arrivent à vous. Parce que pour beaucoup d'entre vous, votre vie a fait un 180 degrés. Qu'importe sur quel plan de conscience elle a fait un 180 degrés. Certains sera au niveau professionnel, pour d'autres sera au niveau familial, pour d'autres ça sera au niveau sentimental, pour d'autres sera au niveau amical, pour professionnel, enfin, ou peut-être tout en même temps, pour d'autres. C'est pas impossible. Et dans ces moments-là, on se sent seul, on se sent perdu. Pour d'autres, il y a souvent des dates butoirs et il y a cette peur qui est humaine. Mais comme ce moi est un moi qui est magnétique au niveau énergétique et au niveau justement de cette co-création et de manifestation, si vous ne faites pas un peu attention à votre état de pensée et votre état émotionnel, vous pourriez manifester ou justement rester un peu en ermite, hein, rester renfermé dans vos peurs, dans vos doutes, dans votre tristesse, dans la frustration face à ces situations qui bloquent, alors que si vous preniez de la hauteur, si on prend de la hauteur et qu'on arrive à juste respirer. Parce que vous savez, quand nous sommes dans des états émotionnels et mentaux aussi oppressants, même la respiration ne se fait plus de la même manière. Et donc, l'irrigation du sang au cerveau ne se fait plus de la même manière non plus. Et donc, votre discernement et votre capacité à penser ne se fait plus de la même manière. Tout ça, c'est de la logique. Ce qui fait que ça vous renferme dans une espèce de bulle qui vous dessert. Et donc aujourd'hui, j'ai envie en fait de... Parce que je peux comprendre plein de choses en fait. Parce que bon, vous savez, j'ai aussi, comme je vous le disais, hein, j'ai aussi mon lot de blocages, de trucs, de bifurcations, d'imprévus, de choses qui changent. Et
La meilleure manière, en fait, de gérer ça dans la résilience, c'est déjà de revenir toujours ici et maintenant, de respirer. Et même moi, je sens, en fait, quand je sens le cœur qui serre, les émotions, la tête, je sens que c'est tout un espèce de chamboulement intérieur et où on ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus par quel côté commencer parce qu'en plus on est fatigué, les énergies, bon bah on commence à ralentir un petit peu, bah justement ralentissez, ralentissez, essayez de trouver un espèce d'appui intérieur, les choses que vous savez acquises à l'intérieur de vous et d'essayer de faire le vide intérieur. Vraiment. De vider en fait et de vous détacher de tout ce qui est émotionnel et mental pour retrouver une clarté. Parce que je sens que ça part un peu dans tous les sens. Et c'est compliqué pour certains. Donc on va respirer et tout va bien se passer. Enfin, dans la vidéo. Après, pour le reste, elle est là. Non, c'était un peu d'humour. Je pense qu'on a besoin d'un peu d'humour. Et sachez que vous me manquez énormément. Je veux dire, j'en parlais encore à Véro tout à l'heure. Vous me manquez beaucoup. Que ce soit à travers les lives ou simplement vous communiquer des choses. Mais voilà, il y a des aléas, des imprévus. Voilà, j'ai aussi des imprévus dans ma vie, des trucs qui bougent et j'avais besoin de... Enfin, c'est même pas moi, hein, je vous dis, c'est Rosa, hein, elle dit, oh là là, il faut que tu parles avec les gens et que tu expliques certaines choses parce que ce mois pourrait vous porter. Ce mois de novembre pourrait vraiment vous accompagner dans le sens positif des choses. Mais si maintenant vous restez focus sur toutes les choses qui bloquent et tout ce qui ne va pas, et que vous n'essayez pas de calmer en fait votre intérieur, comment expliquer? Parce que c'est des choses que je vis moi aussi au final. Et, euh, et vous savez, à travers ce que je vis actuellement, je peux comprendre beaucoup d'entre vous. C'est parce que je veux pas trop parler de mon intimité, mais il y a toujours des solutions. Et parfois, la solution que nous cherchons est très loin de ce que nous voyons. Et parfois, nous sommes tellement submergés par nos émotions qu'on ne peut pas voir la solution. Ou parce que peut-être on se dit oui, mais moi en fait, je veux ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc on revient sur les désirs et les attentes. Mais si vous restez trop dans vos œillères parce que vous avez décidé que votre vie devait être de cette manière-là, et parce que je veux ce travail-là et je veux pas un autre, et tu te rends compte en fait si je vais travailler comme ça, ou tu te rends compte si je fais ça, ou là là, et ben en fait vous bloquez les opportunités. Et c'est là où je veux en venir, c'est que vous bloquez les solutions. Parce que peut-être que vous aviez projeté certains résultats, certaines attentes, certains désirs, et là, vous dites, mais merde, en fait, moi, j'avais décidé ça, et en fait, la vie, elle ne me donne pas ce que j'avais voulu. Ah ben, pas toujours, non, effectivement. Vous savez, je vais donner un truc, 2 secondes. Chaque fois que je me retrouve, enfin ici, je commençais à retrouver mon équilibre depuis que ma fille est partie en Suisse jusqu'à jeudi où ma fille fait une crise d'anxiété, elle voulait revenir en Belgique, etc. Ouais, mais ça m'a bloqué dans plein de trucs. Et je me suis retrouvée déséquilibrée totalement. C'est un imprévu, c'est quelque chose qui n'était pas prévu dans ma vie. C'était pas comme ça que j'avais prévu de continuer ma vie jusqu'à Noël.
on fait avec. Financièrement, c'est pareil, ça me coûte énormément d'argent, en fait, de descendre en Suisse. Mais c'est les aléas de la vie, et on fait avec. Et c'est là où est la résilience. C'est de dire, ok, ben là, la vie, elle me dit d'aller de ce côté-là. Et c'est pas ce que j'avais prévu. Alors là, je vous prends l'exemple de ma fille parce que c'est vraiment le truc le plus flagrant et je sais que les personnes qui me connaissent un petit peu et qui regardent ma chaîne et qui savent un petit peu ce que j'ai pu traverser depuis le mois d'août peuvent comprendre concrètement. Ça a été très compliqué pour moi, hein, le déménagement de ma fille et de retrouver mon équilibre en fait, qui soit personnel, professionnel, parce que j'ai arrêté les coachings depuis le mois d'août. Parce que moi, je fais pas de coaching si je vais pas bien. C'est pas possible. Je ne peux pas coacher des gens ou accompagner des gens si déjà moi-même, j'ai pas d'équilibre intérieur. Ça fait partie de moi-même. Mais il y a un moment donné, c'est ça que je vous expliquais dans la vidéo. Enfin, c'est les messages qu'il y avait dans la vidéo du mois de novembre. C'est que parfois, il y a des imprévus, des bifurcations, des déviations avant d'accéder à ce qui est juste pour nous. Mais je pense que l'être humain, et ça c'est de ma grand-mère, hein. C'est comme elle me dit, c'est que la génération actuelle, les personnes maintenant, n'ont pas de contraintes. C'est-à-dire que pour la majorité, nous avons grandi le cul dans le beurre. On avait tout, ben, pour la majorité, quand je parle de cul dans le beurre, je veux dire, on appuie sur un interrupteur, on a de l'électricité, on va dans le frigo, on a de la nourriture, enfin, on a toujours de quoi manger si on n'est pas trop difficile, on a un toit, on a de quoi s'habiller, on a de quoi se chauffer, et on est toujours en train de demander plus. De oui, mais j'ai pas ça, et j'ai pas ça, et j'ai pas ça. Mais à quel moment on remercie ce que nous avons? Et vous savez, ce que nous traversons actuellement au niveau planétaire et individuel, et ça j'en ai parlé dans un des lives que j'ai fait un mardi qui est comment traverser, enfin je sais plus, je parlais de ce qui se passait au niveau de la planète, c'est il y a 2 ou 3 semaines. Je ne saurais plus vous dire lequel live, comme ça en tête. Eh bien, c'est clairement ce qui ressortait, c'est que oui, c'est peut-être pas les mêmes guerres que ce que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont pu vivre, hein, mais au final, ça reste plus ou moins la même chose, d'une autre manière. Et il y a beaucoup de frustration. C'est un petit peu comme si, voilà, ben nous, on a désiré, hop, ben moi, je veux ce travail-là, et moi, j'ai décidé ça, et ça ne vient pas, donc je boude. Et donc, je suis frustrée. Mais ça rejoint aussi le live que j'ai pu faire. Je ne sais plus lequel, où justement, je parlais que si vous n'avez pas d'attente et pas de désir, il n'y a pas de souffrance. C'est-à-dire que la projection que vous pouvez faire par rapport à des situations, par exemple, oui, ben voilà, je projette mon amour sur une personne ou ma flamme jumelle, ou alors je projette un projet professionnel, ou je projette, que sais-je, qu'importe la situation, ce que vous projetez. Il y a une attente derrière. L'attente et le désir d'un résultat, si vous ne l'avez pas, vous avez de la souffrance. Et je remarque que nous sommes dans un mois de manifestation et de récolte. C'est-à-dire que vous manifestez ce que vous devez récolter. Et ce qui est juste pour vous ce mois-ci. Enfin, dans votre vie, pas ce mois-ci. Mais ce mois-ci, on voit vraiment... Moi, ce que je remarque, c'est que c'est comme si on nous emmenait sur le vrai bon chemin, le cheminement de votre âme. Mais peut-être que ce que vous désirez et ce que votre âme désire, ce sont deux choses diamétralement opposées. Et ça, je le vis aussi moi d'un point de vue professionnel et cheminement d'âme. Ça fait plusieurs semaines que je me rends compte qu'en fait, le chemin que j'ai emprunté, c'était similairement celui que je devais prendre par rapport à mon âme. Et ce que mon âme veut que je fasse, moi, ça ne me plaît pas.
Enfin, c'est pas que ça ne me plaît pas, mais que ça va au-delà de mes convictions profondes. Mais en attendant, tout ce que je manifeste actuellement va dans ce sens-là. Vous savez, au départ, vous avancez sur votre cheminement personnel et d'âme pour justement être dans votre mission d'âme. Et c'est comme si maintenant que vous étiez dans votre mission d'âme, j'en fais partie aussi, hein, vous dites, ah ben non, en fait, moi, je ne veux pas faire ça dans ma vie. Hein. Donc, c'est ça aussi la complexité et la dualité que vous pouvez ressentir, c'est-à-dire que peut-être que vous aviez des désirs et que votre âme a un autre chemin et d'autres projets pour vous. Et donc, cette notion de reconnexion à soi, de reconnexion à vos ancêtres, à vos guides, à l'univers, peut vous aider à avancer vers ce qui est juste pour vous. Maintenant, si vous me dites, écoute, ah, mais moi, j'en ai rien à foutre de ce que mon âme a envie de faire sur Terre, je veux ça, eh bien, allez-y. Mais plus vous vous reconnectez à vous et plus vous vous reconnectez à votre âme, plus on vous montre le chemin. Donc là, c'est un peu à voir, est-ce que vous voulez continuer à avancer en conscience et à avancer vers ce cheminement et cette, entre guillemets, mission de l'âme que vous, qu'il y a, ou est-ce que, tant pis. Donc, et au final, votre âme, elle va vous suivre, mais elle vous remettra toujours sur ce cheminement d'expérimentation dans la matière. Et c'est ça, en fait, où mon arrière-grand-mère, elle a envie de... Je pensais que cette vidéo ferait pas longtemps, mais c'est pas grave. Je pense que pour bien vous expliquer les choses, je pense que c'est nécessaire. Mais vous savez, ce qui se passe actuellement sur Terre et vers quoi on va nous demande parfois de regarder la vie avec la conscience, avec beaucoup de bienveillance et de se dire, ben ok, d'accord. Peut-être que pour le moment, je devrais plus prendre ce chemin-là et peut-être que ce chemin-là s'ouvrira à moi plus tard. C'est peut-être d'abord subvenir à ses propres besoins alimentaires, aussi pour certains. Ou de se dire que ben, peut-être cette personne ne me correspond pas et qu'une autre va arriver. Ça peut être vraiment remis sur tout un tas de situations personnelles qu'on peut vivre. Et, et je sais que c'est pas évident parce qu'on n'a pas envie. Parce que nous, on avait décidé quelque chose et que ça se passe pas comme on veut. Et c'est là où je me rends compte que parfois, on a encore des enfants, hein. Et pas qu'est-ce que je veux, hein. Je mets un peu d'humour dans tout ça parce que c'est un message assez lourd, en fait. Et vous me connaissez, il y a le mur, hein. J'ai un grand enfant, en fait. Et j'ai besoin de mettre un peu de légèreté parce que je sens dans mon corps, dans ce que je peux vous transmettre, que c'est pas facile, en fait. C'est vraiment pas évident ce que je vous dis et que mettre ça en application au quotidien, même moi j'ai du mal. Par moments j'ai vraiment du mal. Mais comment faire? Déjà, respirer, comme je vous le disais dans la vidéo. Le fait de respirer vous permet de vous reconnecter à votre corps, de baisser vos émotions, de calmer votre mental et donc d'avoir une perception de la situation beaucoup plus claire. Et puis de peut-être regarder les choses d'une autre manière. Alors encore une fois, vos situations sont à prendre au cas par cas. C'est ça, j'essaye de vous trouver plus de conseils et c'est comme elle me dit, mais en fait, c'est pas possible parce que vous traversez tous des situations différentes, des chamboulements différents et vous avez tous une manière de fonctionner différente. Je pense que pour certains, peut-être de se faire aider, de se faire accompagner. Venez faire une guidance près de moi si vous avez besoin d'une guidance. Ici, je reprends les rendez-vous à partir de la semaine prochaine. Je vais réouvrir mon agenda.
Si vous avez besoin juste d'un petit accompagnement pour essayer d'y voir un peu plus clair ou de voir les choses avec plus de hauteur ou d'un aspect extérieur ou peut-être des conseils en fait pour vous aider en fait à vous connecter à votre à vos défunts ou à vos guides ou à l'univers, retrouver en fait cette loi de manifestation et de le faire dans le bon sens. Je pense que voilà, vous aurez toujours mon mail en barre d'informations. Je serai toujours là pour voilà, ici j'ai dû partir, etc. Donc j'ai dû annuler pas mal de choses et je m'en excuse hein, pour les personnes que j'ai dû déplacer en rendez-vous. Euh, mais les rendez-vous reprennent à partir de la semaine prochaine. Et si vous avez besoin de... Parce que c'est vrai que je pourrais donner des clés, des conseils, mais ça n'aidera... Enfin, si, ça pourra vous aider, hein, comme je viens de vous dire, il y a deux, trois trucs à faire et de relativiser en fait la situation et de se dire, ben, ok, là, j'ai pas de situation, donc, ben voilà, là, j'ai pas de situation face à ce problème. Qu'est-ce que je peux faire? Peut-être regarder dans une autre direction, peut-être prendre de la hauteur, peut-être attendre un petit peu, peut-être reformuler les choses. Voilà, ça peut être des moments aussi où c'est pas le moment pour vous de vivre ces choses-là. Mais je ne veux pas que vous vous sentiez perdu ou dans une phase où vous vous sentiez pas bien ou que vous vous rabaissiez ou que vous culpabilisiez ou que vous vous dites oh là là, tu te rends compte, j'ai fait tout ça et j'ai fait tout ça pour rien. Non, pas du tout. Vous avez un résultat à vos attentes. Si ce résultat est négatif, c'est que peut-être ces attentes n'étaient pas peut-être que ces attentes étaient trop hautes par rapport à ce qui est juste pour vous à l'heure actuelle. Et c'est vrai que je ne peux pas rentrer plus en détail dans ce genre de choses. La seule chose que je peux faire pour vous, bah, c'est vous transmettre ces informations-là afin que vous puissiez en fait simplement retrouver la foi. Parce que je sens que beaucoup l'ont perdu. Vraiment. Et c'est comme si vous vous sentiez un peu puni de l'univers et de vous dire, oh là là, moi, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir tout ça pourtant, j'ai mis ça en place, j'ai travaillé tout ça sur moi, j'ai transformé tout ça et j'essaye de faire le mieux que je peux et au final, je me prends un mur en pleine face. Il y a toujours des raisons. Alors, je sais que parfois, vous en avez marre que je vous dise que tout est juste, mais je ne démordrai jamais de ça parce que pour l'avoir expérimenté, ce tout est juste dans tout, en long, en large, en travers. Je me le suis pas fait tatouer pour rien. Et je me le suis fait tatouer après 10 ans, hein, donc pour vous dire. Et je sais que la vie, c'est de l'adversité, que c'est pas évident. Que en ce moment, ben déjà, enfin, on est fatigué et que voilà. Mais réécoutez cette vidéo du mois de novembre, s'il vous plaît. Parce que si vous arrivez vraiment à rentrer en vous, mettez-vous dans, quand vous êtes vraiment pas bien, que vous êtes perdu, que vous entrez dans une espèce de panique, de frustration, de colère, d'anxiété. Respirez. Faites une espèce de... Mettez de la musique cool, une musique que vous aimez, sans parole, hein, vraiment peut-être avec des hertz un peu particuliers, afin de vous reconnecter à votre intériorité, de ressentir, juste ressentir vos ancêtres, vos guides, l'univers, l'énergie. Reprenez confiance en votre guidance. Même si cette guidance vous amène dans un chemin totalement opposé à ce que vous pensiez, soyez curieux, allez voir. Allez voir ce qui attend derrière. Redevenez curieux. Retrouvez cette âme d'enfant. Je sais que c'est pas évident. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Faites-vous des câlins. Donnez-vous de l'amour. Soyez gentil avec vous-même. Vraiment.
Entourez-vous de personnes qui vous portent vers le haut et pas qui vous tirent vers le bas. Qu'importe les personnes. Si votre meilleur ami, votre flamme jumelle, votre famille vous tire vers le bas, vous n'avez pas besoin de ça. Allez vers les personnes qui vous font du bien, qui vous écoutent, qui sont à votre écoute, qui sont dans la bienveillance. Si même vous n'expliquez pas les choses et que voilà, mais que ça vous fait juste du bien de passer 5 minutes, 10 minutes, boire un café avec, ou même en visioconférence, faites-le. Prenez soin de vous. Les réponses vont arriver. Mais si vous mettez des œillères et que vous restez borné alors que vous voyez que le chemin est bloqué, regardez ailleurs, s'il vous plaît. Après, vous avez votre libre arbitre. Moi, je vous fais cette vidéo parce que je sens qu'il y a vraiment quelque chose et pour que ce soit mon arrière-grand-mère qui vienne et qui me dise « Oh, mais là, maintenant, il faut vraiment que… » Ben voilà, après, vous avez votre libre arbitre, faites ce que vous voulez, mais je sais que les situations ne sont pas faciles actuellement et le message du mois de novembre vous parle vraiment de vous reconnecter à tout ça. Parce qu'ils sont là, ils nous soutiennent et je sais de quoi je parle. Parce que j'ai vécu des choses cette semaine à travers ce que j'ai traversé par rapport, voilà, par rapport à ma fille, etc. Et je vous assure, c'est juste le fait de me recentrer sur moi-même, d'aller dans mon cœur, de calmer mon mental, de calmer mes émotions, parce que j'étais dans un état émotionnel lamentable, ma fille aussi. Si j'étais restée là-dedans, j'aurais pas trouvé les solutions que j'ai trouvées. Et donc là, je fais un partage d'expérience parce que je sais que ce qu'on traverse, c'est pas facile. Et donc, faites des choses qui vous permettent de vous recentrer, de vous calmer, de vous reconnecter, de vous donner de la douceur. Ne soyez pas frustrés. Je crois que je vais laisser cette petite vidéo là-dessus. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Je serai rentrée fin de semaine à la maison. Envoyez-moi un mail et je vous mets des rendez-vous. Voilà, il n'y a pas de souci. J'ai la place la semaine prochaine ou dans les prochaines semaines. Vraiment, n'hésitez pas. Sinon, voilà, je reprendrai les pauses café. Je serai là mardi prochain. Voilà, mais je vais avoir besoin de cette fin de semaine juste pour moi et me ressourcer, me reposer après tout ce que je viens de traverser. Mais je serai disponible par mail afin de vous accompagner si vous en avez le besoin. Et je sais, vous me manquez énormément. Et d'ailleurs, je voudrais aussi vous remercier pour tout votre soutien, pour tous vos messages de bienveillance, d'amour que vous m'avez envoyé cette semaine, que ce soit à travers vos messages privés, à travers vos mails, à travers les commentaires en dessous de la vidéo du mois de novembre. Sincèrement, je ne m'attendais pas à autant d'amour et de bienveillance venant de votre part. Sachez que je suis là aussi pour vous. Et que normalement, lundi, je reprends les pauses café et on fera un live. Et on fera un live mardi soir avec les contacts défunts. Et je pourrais aussi vous aider à vous connecter à eux et en fonction de chacun de vous. Je suis là, d'accord. Mais voilà, ce sera ma dernière vidéo jusqu'à lundi. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi je sentais ce besoin, enfin, c'est pas un besoin, c'est un ressenti intérieur qui m'a poussée. Et je remercie Rosa, mon arrière-grand-mère, de vous partager ça parce que c'est un retour d'expérience plus qu'une canalisation. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus et je vais vous envoyer tout mon amour, toute ma lumière et prenez soin de vous.